Ouais, ben on est devant l'usine Ford de Blanquefort, à côté de Bordeaux, et une usine qui tourne encore. Et si elle tourne encore, c'est parce qu'on s'est battu. Il y a une grosse mobilisation qui a duré 4 ans. Au départ, on se dirigeait vers une catastrophe industrielle, puisque c'était la fermeture de l'usine et les emplois induits. Il y a l'INSEE qui avait fait une étude et qui les chiffre à 8600. Et au final, on a gagné de sauver 1000 emplois minimum, y compris les emplois induits. On a dit, ben non. Il est hors de question, il n'y a pas de raison. Alors évidemment, on nous a mis tous les arguments devant. Oui, c'est la crise, tout d'un coup on vend moins de voitures, enfin tout ce qu'on voulait. Ben nous on s'est dit non, on n'a pas payé, on n'est pas responsable. Les marchandages en plus. Et si c'est 500 qu'on soit, ça vous va? Des trucs comme ça qui se sont passés avec les pouvoirs publics, hein, qui ont joué le rôle de complicité. Et nous on disait non, nous c'est 0 licenciement. Et beaucoup de collègues n'étaient pas prêts à faire ce qu'on faisait. Mais c'était vu, ça faisait partie de quelque chose qui redonnait de la fierté, du culot et de la force pour tenir. L'utopie, elle existe que pour nous. Pour eux, quand on voit les milliards qui se mettent dans la poche, les patrons, quand ils s'augmentent de plusieurs millions ou ils ont des indemnités de plusieurs millions, eux, par contre, l'utopie, elle n'existe pas. C'est que quand nous, on demande, des fois, quand on dit que le SMIC devrait être à 1700 €, ce qui semble quand même logique aujourd'hui par rapport à la vie, d'un coup, ça devient utopique. Ce qui coûte cher, c'est l'économie capitaliste. Parce que ça se traduit par un vol des richesses, quoi, hein. Elles sont accaparées par les capitalistes. Et alors évidemment, nous, quand on discute de mesures sociales, c'est-à-dire d'arrêter de licencier, d'arrêter de fermer les usines, d'augmenter les revenus, de développer les services publics, oui, ça va coûter cher parce que ça va à l'encontre de leur objectif de récupérer les sous. Et donc après, c'est arriver à faire en sorte qu'il y ait une économie qui fonctionne normalement. Et c'est-à-dire que le critère premier, ce soit la satisfaction des besoins des populations. Et la dette, c'est un système de pompage des richesses. C'est des trucs de rentier, voilà. Tout est parfaitement mis en place et puis ça permet de drainer les richesses de la population vers les capitalistes. Et on le voit aujourd'hui, c'est la population grecque ou italienne ou espagnole qui trinque sévèrement et puis après demain peut-être nous et voilà, c'est ça, c'est tout ça qu'il faut qu'on fasse éclater. Mais pour faire éclater ça, il faut que déjà dans nos têtes on arrive à s'émanciper. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est en bas de l'échelle sociale, c'est pas parce qu'on est en bas qu'on est con en fait, ou que c'est logique qu'on soit pauvre ou logique qu'on galère. Non, il y a un truc qui va pas, quoi. Il faut qu'on crée des liens, il faut qu'on construise ensemble, il faut qu'on fasse tomber les barrières, il faut qu'on raisonne collectivement à l'échelle d'un territoire et même au-delà du territoire, parce qu'on discute aussi de convergence des luttes à l'échelle d'un continent, puisque on cherche toujours à discuter de la révolte des peuples grecs, des journées d'action, de grève générale au Portugal ou en Espagne, ce qui se passe en Angleterre, en Belgique, on discute toujours de ça, parce que c'est encore une fois, c'est plus on regarde dehors, plus on regarde ce qui se passe du côté de nos semblables, et ça file aussi la pêche, et en même temps, il faut qu'on discute clairement de la nécessité de résister ensemble. Le continent européen, ça peut être autre chose que cette Europe des capitalistes. Ça peut être une Europe solidaire, une Europe des peuples, où on discute de droits sociaux et égaux pour tout le monde. Voilà. On discute d'un SMIC européen, on discute d'une harmonisation du droit social par en haut, et ce serait la seule véritable réponse à la crise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le véritable protectionnisme, c'est celui de la convergence des luttes à l'échelle du continent.